Après une année passée en chantier, Loïc, notre rêve d'Antilles, prend enfin son bain de mer. Comme pour y faire honneur, le ciel se pare de ses plus belles coiffes, une frange de nuages nous entoure et une légère brise nous pousse tranquillement jusqu'à Chausey. C'est une navigation d'une dizaine d'heures, l'occasion de tester nos nouveaux équipements avant le grand départ. Large de plus de 7000, l'archipel d'une beauté rare est le plus vaste d'Europe. Le chenal du Son le traverse sur un axe nord-ouest-sud-est. C'est le principal mouillage de Chausey. L'espace se partage avec les pêcheurs et les plaisanciers locaux qui y louent leurs corps morts. Seules les 29 bouées blanches de la chambre de commerce sont autorisées aux visiteurs. On s'y amarre gratuitement sur 2 bouées, une à l'avant, une à l'arrière. Les bateaux à couple restent ainsi dans l'axe du chenal malgré la renverse du courant. À la montée du flot, le rayon d'évitage de notre bouée croise celui des Halles. En cette période de grande marée, nous subissons 12,50 m de marnage, ce qui provoque de forts courants, et sans l'intervention rapide d'un puissant hors-bord, le petit bateau aurait sans doute laissé quelques grammes de coque face aux 12 tonnes d'acier de Loïc. Le lendemain matin, un petit tour dans le chenal pour faire les comptes. Sur Océanos, laissé seul pendant cette nuit un peu agitée, une amarre a joué quelques tours au safran. Là, c'est un gel-côte élimé par le ragage. Ici, un liston et un franc-bord ont manqué de défense. Et sur Andenne, c'est une précédente rencontre au sommet d'un rocher qu'Emmanuel nous raconte. Amoureux des lieux, il y navigue depuis 20 ans. J'ai pris la première bouée de la CCI, mais je pense que cette bouée qui n'assèche jamais est peut-être celle qui est le moins bien entretenue. Enfin bon, on n'a peut-être aussi pas eu de chance. Et en pleine nuit, la chienne a lâché. Donc heureusement, c'était un OVNI 345, un bateau à dériveur intégral. Et j'ai senti dans la nuit le mât qui vibrait d'une façon un petit peu bizarre. Et quand je me suis relevé, en fait, j'étais dans les cailloux. La dérive avait dû s'enfoncer dans la vase, ça nous a freiné tout doucement, j'ai rien senti. Bon, et donc j'ai dû remonter la dérive, remonter le safran et puis attendre la marée, quoi. À la tombée du jour, le vent forcit avec la montée du flot. Ancre marine change de mouillage et vient se mettre à couple de Loïc. Amarrés la nuit dernière à la hauteur du chenal où une bouée est manquante, leur dériveur est sorti du droit chemin. J'avais calculé avoir 20 cm un petit peu pour m'échouer, mais comme j'ai dû larguer pas mal d'haussières à marée haute, à marée basse, je me suis fait embarquer sur le banc de vase, en fait. Dans ce cas-là, le bateau se retrouvait en dehors du chenal, complètement. Et c'est ça qui m'a fait basculer, parce que sans ça, je me trouvais complètement à sec, alors que je pensais encore avoir 50 cm d'eau. Sur Grande-Île, au fort, nous rencontrons José, retraité des phares et balises. Il a lui-même participé à la pose des bouées visiteurs. Et Pépette, pêcheur chausier depuis 37 ans. Tous les deux sont des usagers réguliers du chenal. Ils connaissent les difficultés du mouillage. Juillet à août, ça veut dire que tous les bateaux, ça tire tout le temps, donc ça se détend. C'est des corps morts de 1 tonne, ouais. 1 tonne 5. Donc, avec tous les bateaux, ça finit par bouger. Quand vous avez une cinquantaine ou même 60 bateaux sur le corps mort, avec les vents, ça bouge tout le temps. Les gens qui ont des corps morts particuliers, quand ils peuvent les posser, ils les possent. Moi j'ai des gens, je m'en vais à la pêche, je leur dis comme ça, mettez dessus, je reviens que dans 3 ou 4 heures. Vous quittez le corps mort, quand je reviens, il n'y a aucun souci. Forte affluence, courant et marnage extrême, le mouillage dans le chenal du Son est parfois haut en couleur. Si du côté des plaisanciers on est prêt à jouer le jeu, pour le Conservatoire du Littoral, nouveau gestionnaire des mouillages publics, la situation doit être améliorée. Une étude est en cours en vue d'une prochaine réorganisation. Il y a un problème de surcharge du mouillage public, des mouillages visiteurs, parce qu'en période de pic estivaux, ils sont surchargés, donc au moindre coup de vent, ils sont déplacés. Ça présente une entrave à la circulation dans le chenal pour les bateaux des professionnels qui ont à utiliser le chenal, donc aussi des problèmes de sécurité par rapport aux usagers.
Dans l'étude qui va être conduite et qui va être livrée à tous et sur laquelle chacun donnera son avis, la possibilité de faire payer aux visiteurs les mouillages de chaussée n'est pas exclue à l'heure actuelle. J'anticipe pas forcément les résultats de cette étude, mais a priori, si on veut produire un accueil, il faudra qu'il y ait une petite redevance, parce que l'archipel de Chausey est une aire marine protégée. Comme beaucoup d'aires marines protégées, ils ont un système de paiement qui, sur la durée, devient progressif, en gros pour éviter le problème des bateaux ventouses, qui n'est pas encore très prégnant sur Chausey, mais on commence à avoir les prémices d'un décollement en termes de bateaux ventouses. En attendant, si vous calez plus d'1,80 m, oubliez les bouées visiteurs en période de grande marée. Loïc, hors format, a trouvé refuge à l'entrée du chenal, au pied de la tour Eiffel, sur une belle bouée en fer accueillie par les phares et balises. L'hospitalité est décidément une qualité que l'archipel souhaite conserver.